Alors, vous savez que la mode actuellement est de féminiser les noms de métiers. Il y a quelques années, on n'aurait jamais dit une écrivaine. Maintenant, on le dit. On va même dire une auteure pour le féminin d'auteur. Malheureusement, on s'y prend mal. On ne respecte pas les codes de la langue française, le génie de la langue française. Ceux qui ont proposé ça démontrent une certaine incompétence. Je m'explique. Vous avez effectivement l'adjectif grand, G-R-A-N-D, qui au féminin donne grande. Alors, c'est peut-être ce modèle-là qui a donné l'idée de dire auteur, auteureux, ou écrivain, écrivaine. Mais c'est un contresens structurel. Parce que, par exemple, je vais dire un joueur, une joueuse, et pas une joueure. Donc, je veux dire aussi merveilleux, merveilleuse. Donc la finale en ze est typiquement féminine en français. Et donc on ne devrait pas dire auteur, on devrait dire auteuse. Merveilleux, merveilleuse, etc. Donc, on a confondu le marqueur féminin de l'adjectif avec le marqueur féminin du nom. Effectivement, on peut dire petit, petite. Mais petit, c'est un adjectif. Auteur, ce n'est pas un adjectif, c'est un nom. Et il ne se construit pas de la même manière. Il n'a pas le même marqueur féminin. Voilà, donc il y a eu une erreur méthodologique qu'il faut peut-être corriger. De même que dans des cas un peu particuliers dont j'ai parlé, comme leader. Leader, c'est un nom masculin, puisque la formule ER correspond au français EUR, et donc au féminin, ça va dire une leaduse. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure à propos du RE, il faut quand même connaître un peu la langue française et la respecter. Et savoir notamment que la langue française prévoit de distinguer le masculin et le féminin. Tout comme elle prévoit de distinguer un processus qui va dans un sens et un processus qui revient dans l'autre sens, retour à l'envoyeur. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de structures de la langue française qui sont méconnues, volontairement ou pas, et qui sont bafouées.